06 88 48 50. Bénéfice. Avec Colonie. Et puis à l'instant. Quand je repasse. Canal Sud, 92.2. Plus personne n'y croit quoi, à ça. Plus personne ne pense que c'est possible de faire une radio comme ça, où la programmation peut être encore assez radicale, où on peut avoir envie de recevoir des gens qui n'ont jamais fait de radio, simplement parce qu'ils ont un projet qui nous paraît intéressant. Ah ben, tout ce projet qui ressemble beaucoup à ce qui était le début des années, enfin des radios libres, quoi. Toute cette partie, ben, finalement, elle ne paraît pas très sérieuse. À garder cette liberté d'être une radio. Alors on fait de la musique où on parle, des fois ça parle trop, des fois ça fait trop de musique, mais en fait il n'y a pas un projet de dire ah ben on est là pour relayer ceci pour la vie locale et tout. Non, c'est une radio, c'est un outil. La première chose à dire, c'est que moi je déteste la radio. Pour moi, la radio, c'était une suite de formes d'expression, quoi, de façon de s'exprimer. Et quand je suis arrivée à Toulouse, ça a été une des formes qui me semblait le plus proche, le plus facile aussi, parce que la radio, c'est ce côté, tu parles, tu as un micro, c'est pas comme la télé où il y a des images, ou la presse écrite. Oui, c'est surtout la radio, tu prends un risque, quoi, et c'est ça parce que ça que tu dis, ça passe à l'antenne. C'est ce côté-là que, pour moi, je peux les comparer au risque que tu prends quand tu fais un bombage dans la rue, quoi. Et ce qui m'a plu à Canal Sud, c'est que c'était éclectique, justement, où il n'y avait pas de frontières, plusieurs tribus s'exprimaient, plusieurs courants, plusieurs styles de musique, plusieurs expressions. Et c'est ça qui m'a attiré à Canal Sud, où on retrouve le côté radio libre du début des années 80, et en même temps une adaptation à la situation actuelle. Mettons les 84, où vraiment c'était un peu n'importe quoi, c'est-à-dire où il y avait parfois donc des régions sans aucune radio autre que France Inter encore, d'autres endroits comme Toulouse où il y avait un foisonnement de radios incroyable, et puis des villes où il y avait donc l'apparition déjà de radios commerciales, enfin qui avaient un but commercial, même si elles ne faisaient pas encore de publicité. C'était un son propre, de la musique en permanence, des voix soft, et donc on sentait que ça allait déboucher vers le commerce. Il se passait aussi quelque chose de l'ordre du politique, c'est-à-dire que la Canal Sud a avancé dans des clivages, systématiquement des clivages qui se faisaient en fonction d'une certaine éthique politique, ce qui fait que bon, il y avait ceux qui voulaient rester pirates, bon, ou qui faisaient autre chose, puis petit à petit ça a toujours fonctionné comme ça. Il y avait aussi une sorte de petite période consensuelle quand Mitterrand a été élu, bon, certainement l'état de grâce a touché aussi certains endroits comme ça, et puis il y avait aussi ça en même temps, quoi. Ça en même temps. Et ces clivages, ces grands débats politiques, je crois que quand même c'était... Parce que bon, ça a continué assez longtemps, quoi. En tout cas, c'est ces discussions qui étaient avant tout politiques et puis un peu plus tard radiophoniques, quoi. Ou sur le projet de radio. Sur le fait que, par exemple, il ne fallait pas demander d'argent à des institutions comme la mairie de Toulouse. Bon, moi je trouvais ça quand même un peu hallucinant. Et donc, bon, il y a eu des fortes discussions là-dessus, puis finalement, donc, la radio a changé à ce moment-là aussi, parce que ça a été donc l'époque d'une l'arrivée d'une subvention donc, attendue depuis longtemps, que d'autres radios associatives avaient touché avant, parce qu'elles ne se posaient pas ce problème de faire un dossier, demander à l'État, etc. Donc c'était une subvention qui était importante, de 2 millions de nouveaux francs, qui était arrivée donc il y a 2 ou 3 ans auparavant pour certaines radios,
et qui est arrivé à cette époque-là, donc à la radio Canal Sud, sans que le débat sur l'utilisation de cet argent n'ait été mené avant, puisqu'il y avait un débat sur encore des rancœurs sur ce problème de savoir si on devait demander de l'argent à l'État ou pas. Et donc à partir de là où donc cette somme importante d'argent est arrivée dans une radio qui avant économisait chaque sou pour pouvoir payer le loyer, et donc il attendait peut-être 6 mois pour changer un micro, je pense que les choses ont changé très très vite, et il y a eu une volonté donc des producteurs d'émissions d'avoir un matériel à peu près normal, et d'avoir pour l'auditeur des conditions d'écoute satisfaisantes. Alors on avait une émission Jazz to Jazz qui existe toujours, hein. Et juste après il y avait Fais-moi des crêpes Suzette, et à un certain moment l'équipe qui à ce moment gérait la radio a voulu déplacer Fais-moi des crêpes Suzette sous le prétexte d'une transversalité de la grille qui faisait qu'il y aurait une émission musicale, une émission thématique qui parle et une émission musicale, enfin tout un tas de trucs de cet ordre qui nous paraissaient un peu... Fais-moi des crêpes Suzette était une émission faite par Pascal Lepang, Oui. qui était donc moins hardcore, punk, etc. À fond les manettes. Hein. Ouais, à fond les Or manettes. nous, bon, on s'est complètement... D'abord, on a rencontré des gens quoi, qui sont devenus des copains, et puis en plus, on voyait vraiment pas... Alors si on rentrait dans une sorte de radio comme ça, où il y avait une politique de programmation qui devenait un peu obscure, parce que bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'à 8h on passe de la musique, à 9h on parle, à 10h on repasse de la musique. Bon, et donc, il y avait donc ce premier aspect qui fait que, en fait, personnellement, moi je me suis senti agressé, on a même fait des trucs qui paraissent un peu puérils aujourd'hui, mais on a fait une grève d'antenne, on a fait l'émission de hardcore et eux ont fait l'émission de jazz. Bon, enfin, on était vraiment dans une sorte de résistance par rapport à qui, bon, un supposé pouvoir, mais qui était quand même relativement présent. Il y avait une idée d'un projet radio, et le deuxième aspect, moi aussi, c'était que bon, si effectivement bon, le discours politique qu'il y avait à Canal Sud ne me dérangeait pas, hein, je veux dire, même si c'était pas toujours dans la tendance où je pouvais me situer, mais enfin bon, ce qui se disait me paraissait intéressant au niveau radiophonique, mais je voulais aller plus loin et essayer de trouver aussi une traduction culturelle et surtout une traduction de support culturel, musical ou peu importe, ou radiophonique, à ce discours politique. Donc il y avait ce deuxième aspect, c'était de dynamiser un peu le projet radio, quoi. Si on veut être politique, si on veut être engagé, si on veut dénoncer à tout va, on peut le faire aussi même au moment où il passe des animations, quoi. Je suis qui s'intéresse par exemple à certains types de musique et je ne peux pas les rencontrer ailleurs. Donc à mon avis, c'est pas forcément la structure, mais le fait qu'il y a de la musique de ce type, ça amène quand même certaines personnes à s'intéresser à la radio en dehors de la structure, en dehors de l'orientation politique, en dehors de toutes sortes d'idées. C'est juste le son qui capte la nuit, qui les intéresse. Ils arrivent à la radio, après ils viennent à la radio. Là, ça peut créer des rencontres ou des choses intéressantes. L'émergence de la charte, elle est vraiment consécutive au fait que la radio commençait à s'ouvrir et à se diversifier. Parce que je pense que tant que ça restait sur un groupe assez restreint, bon, il n'y avait pas trop besoin de se poser des questions. Tandis que là, bon, je pense qu'à un certain moment, bon, on est arrivé, je pense, après, légèrement après, cette époque-là, il a fallu formaliser un peu le projet radio. Parce que la charte, bon, c'est comme les commandements, hein, ça ne veut rien dire, quoi, être antiraciste, antifasciste, antisexiste. Ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est la pratique des gens, quoi, chez eux. C'est ça qui est important. Et ça, moi, je ne peux pas le vérifier. Les gens qui viennent à la radio, si je ne le connais pas personnellement, je respecte la charte ou ne le respecte pas. C'est leur problème. Par contre, sur l'antenne, oui, ça c'est un truc à respecter. Et jusqu'à maintenant, tout le monde la respecte, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Par contre, le point le plus important chez eux, dans leur pratique quotidienne, ça m'en est fou. On ne peut pas tirer le bilan de ce côté-là. Après, les gens qui écoutent ce genre de musique, à mon avis, quelque part, ils savent aussi qu'est-ce que c'est Canal Sud en dehors du côté musique. En tout cas, ils découvriront après.
même si au premier contact, ils ne savent pas du tout où mettre les pieds, mais petit à petit, quoi, ils comprendront qu'il y a tout une démarche derrière, il y a une charte, il y a des chartes. Formation parmi tant d'autres, ça fait partie un peu de notre cahier des charges. Voilà, ça c'est ma position, hein, mais je dis que les informations au Canal Sud elles sont diffusées largement aussi dans le cadre des émissions. Et que sous diverses formes, hein. Il y a des formes qui sont peut-être un peu plus tarabiscotées que d'autres, mais quand même l'information c'est pas spécialement l'endroit du magazine. On n'est pas à un truc où il y aurait de l'information que dans le magazine et puis le reste ça serait quelque chose de plus ludique ou plus enfin, culturel. Pour moi c'est de l'information quand même, hein, donc je sais pas, mais quelque chose qui serait plus de l'ordre de l'émission un peu sans importance. Non, je crois qu'il y a de l'information partout, et comme je le disais tout à l'heure, pour moi une émission très pointue musicale c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'information. Maintenant bon, je ne veux pas faire trop le pitre avec ça, hein, je veux dire, bon, il reste effectivement des endroits où on entend de l'actualité, mais les émissions deviennent assez rares, hein, en fait. Les émissions magazines pures sont relativement rares. Vous en êtes une, on peut citer peut-être les émissions du mercredi, Pustule au Sud, Info Sud, Passaran, tout ça. Bon, et puis la revue de presse de Jeff quand il la reprendra en 2002. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sentent informés en regardant le journal télévisé de la télé tous les soirs à 20h, mais il y a énormément de gens qui n'admettent pas donc ce type d'information imposée et qui sont demandeurs donc d'une information plus en même temps plus spécialisée, plus sur d'autres thèmes et plus poussée sur certains thèmes. Et je pense que là-dessus, donc, on a toujours un travail à faire en tant que radio associative. Et que ça peut rester donc notre raison de vivre encore. Hein. Moi, je déteste la radio. On n'a pas cité, je crois que c'est au début, hein, où on dit que Canal Sud existe pour mettre à disposition les ondes pour ceux qui n'ont pas ou peu la parole, quoi, hein, donc à toutes les minorités culturelles, sociales, politiques. Enfin, bon, il y avait ça à l'intérieur, et ça n'a jamais véritablement bougé. C'est vrai que si on écoute même aujourd'hui, quand on écoute, je sais pas moi, WhatsApp, ces émissions. Ouais, bon, déjà, ça c'est des émissions communautaires, mais je pensais même à des émissions très thématiques comme le rocker du mardi soir. Là, ouais. Dixie Bop, voilà, Dixie Bop Show par exemple, effectivement c'est une minorité culturelle, et elle est sur Canal Sud et c'est normal, je veux dire, et elle déroge pas, même si on a l'impression que ça pourrait être un peu léger. Non, moi je dis c'est hyper pointu comme truc, c'est intéressant que ce soit là parce que justement il a une passion, il défend une minorité culturelle qui écoute ce genre de musique, et puis bon, il y est. Et si on regarde toutes les émissions musicales de Canal Sud, elles ont cet intérêt. C'est qu'elles sont faites par des monomaniaques là, qui écoutent que ça, et c'est intéressant à ce niveau-là. Ils sont hyper documentés, ce qu'on entend, on n'entend pas ailleurs, et je trouve ça intéressant. Alors c'est vrai que c'est un déplacement après de la notion de minorité, mais bon, ça reste intéressant à ce titre, quoi. Disons, l'outil radio, il faut la pousser jusqu'à l'extrême. Disons, c'est ça, moi je trouve que c'est intéressant d'utiliser comme outil de création. C'est à faire des animations, par exemple, très très sales, le contraire, quoi. Le plus sale possible, avec des cassettes assez pourries, en utilisant des coupures très très sales. Simplement parce que je disais qu'il fallait un peu casser cette image et essayer de rentrer dans le lard de cette idée, quoi. Que on est politique et on écoute de la musique propre, ça va pas, quoi. Enfin, on est radical au niveau politique, il faut être radical aussi dans ce qu'on écoute. Et donc, c'était une petite... Alors bon, là, ça n'a pas été un franc succès, hein, quand même, mais en même temps, c'est la tendance qui est restée malgré tout. Donc, Just a minute,
veut bagarrer non pas pour un pouvoir, une prise de pouvoir, une place des femmes, on n'a rien à foutre de ça, c'est simplement que le monde il est toujours aussi merdique, donc je vois pas pourquoi ça serait plus égalitaire, plus mixte et plus ceci à Canal Sud qu'ailleurs, si c'est pas une volonté politique de départ. Donc il y a quand même, c'est pas uniquement masculin, il y a quand même des femmes. À la radio, 40 rue Alfred Duméry, il y a une expo, il y a plein de choses, il y a des tracts. Le vernissage, c'est exceptionnellement cette fois-ci, parce que c'est des écoles, c'est les écoles de Toulouse qui exposent. Qui voulait faire un programme ici, qui voulait avoir 1 heure, 2 heures, etc. C'était plus sur le côté ce qu'il pouvait amener à la radio que sur le son, que sur le côté professionnel, etc. Ça tout le temps été, venez, ensuite on verra comment vous Ouais, je crois que c'est toujours été comme ça, et ça l'est encore. Ouais, surtout au début. Ça l'est encore. Ça l'est encore quand même. Et là, c'est là où on se démarque par rapport à toutes les autres radios, je pense, c'est qu'on accepte encore ça. Mais au début, c'était de fait, parce que même ceux qui faisaient de la radio avaient un son pourri quand même. Donc, de toute façon, c'était pas très intéressant, c'était pas très important de s'affoler sur la technique ou sur ce genre de truc. Ou même à la limite sur la structuration du contenu lui-même. Mais encore aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. C'est ça qui est Aujourd'hui, oui, on n'a pas beaucoup changé, sauf que bon, il y a beaucoup moins de place. Alors ça paraît un peu plus sélectif, mais je pense pas qu'on soit plus sélectif, simplement qu'il y a moins de place. Émission aussi, deux émissions, une émission donc un creux noir tous les mercredis quoi, et après une autre émission avec un petit groupe quoi, une dizaine de personnes, on fait une émission sur l'art. Donc ça c'est notre émission qui s'appelle le Dradec, et c'est 1 fois par mois. Et ça bon, c'est intéressant dans le sens où les gens ils sont arrivés à faire la radio la première fois quoi, de leur vie. Ça je trouve c'est intéressant aussi. Découvrir la radio, découvrir plein de choses par ce sujet là, le fait de faire une émission. Et il n'y a besoin de rien quoi, par définir, c'est de parler. Je suis contente d'avoir participé à Canal Sud, c'est que depuis le faire de mon propre choix. C'est pas comme quand je faisais des bombages dans la rue, c'était parce qu'il n'y avait que ça à faire pour s'exprimer. Et là, c'est le côté difficile de la radio, d'Internet, des nouvelles technologies, les vieilles, c'est de s'impliquer en tant qu'individu dans un projet collectif. Et bon, là, on passe au projet collectif, on ne me demande pas qu'est-ce que c'est aujourd'hui, moi, je m'en fous. C'est surtout le fait de faire la radio, de continuer à faire la radio, soit avec des femmes immigrantes en France, soit avec des femmes qui habitent ici et tout. Pour moi, c'est important parce que c'est aussi les côtés de montrer l'Amérique latine autrement. Parce que je sais que même en Amérique latine, je n'aurais pas le droit à la parole. Petit à petit, même la radio associative, et bon, à chaque fois que je me balade en France, j'y vais, hein, j'écoute, dans toutes les villes, et bon, moi je commence à trouver que ça se dégrade sacrément, quoi, et que ça s'aliène à un certain type de programmation, enfin, qu'on entend toujours la même chose, et que petit à petit ça végète, quoi. Ouais. Je suis content quand je rentre ici. Alors là-dessus, en plus, parce que je voyais qu'il y avait un truc sur Canal Sud par rapport aux autres. Et je dirais, c'est pas tellement par rapport aux autres à Toulouse, c'est par rapport aux autres en France. Parce qu'à Toulouse, à mon sens, on a gardé un tissu associatif étonnant. Parce que si on regarde Radio Campus, Radio Éphémère, même si bon, il y a des trucs qui nous paraissent très différents, ça reste encore des radios associatives dans ce qu'on entend. Alors, je sais gérer, je sais pas comment, hein, moi je m'en fous en plus, hein, c'est pas mon problème. Mais par contre, ça, des radios comme Éphémère et comme Campus, à la limite, j'en entends pas beaucoup non plus ailleurs. Alors je trouve ça plutôt encourageant qu'à Toulouse on ait gardé, je sais pas pourquoi, enfin, peut-être de manière un peu historique, cette façon de faire. Quoi. Pour moi, le Canal Sud est un outil. Alors il a tous les défauts d'un outil selon la personne qui s'en sert ou comment on le fait dedans. Après, il y avait des projets que les producteurs le gèrent, ou les productrices, etc. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de venir faire leur mission, partir comme ça, et se fichent du reste.
Et c'est pas plus condamnable. Je sais pas, c'est pas de la consommation, puisque à chaque fois que tu produis, je crois qu'il est resté quand même le fait que tous les gens qui font des émissions à Canal font des choses qui les concernent, ça c'est important. Même si une musique qui me plaît pas, c'est une musique qui plaît à la personne qui le fait, tu vois. Donc ça aussi, on n'est pas du tout passé sur un côté professionnel, remplir tel créneau, faire telle base, on n'a pas fait du français, on n'a pas fait du jazz, etc. Ceux qui parlent de jazz, pour eux, c'est leur musique, c'est la musique. Ceux qui... Moi, quand je faisais des trucs de femmes, c'est pas parce qu'il faut faire un créneau et que c'est porteur, c'est parce que j'étais en plein dedans, voilà. Et si je fais un truc politique, c'est parce que je crois que c'est urgent de faire de la politique, mais bon, c'est un choix politique, culturel, politique. Une radio, par exemple, c'est le fait de passer à l'antenne. Bon, pour Canal Sud, qu'il n'y ait pas de publicité, c'est le minimum, quoi. Pour Internet, ça serait aussi pareil, pas de publicité, que ce soit gratuit, mais je pense que c'est possible aujourd'hui de faire Internet gratuit. Une anecdote, parce que j'habite dans ce quartier, quoi. Et il y a... Alors moi je vais la citer, parce que bon, je ferai de la pub au moins une fois. Bon, en plus, vraiment, c'est pour un grand groupe pétrolier, donc vraiment, je serais suspect de rien. Mais il y a une station de service, donc Shell, du Faubourg Bonnefoy. Non, c'est de l'avenue de Lyon, juste avant le pont de la Serman. Et là, il y a des Africains qui servent. Et là, on entend Canal Sud le samedi et le dimanche en continu. En continu. C'est-à-dire ils connaissent tout, hein, ils connaissent tous les animateurs, ils connaissent tout. Et ils ont mis ça petit à petit et on n'entend que ça. C'est-à-dire que pendant que tu te sers à la pompe, tu entends Canal Sud. C'est quand même un fait incroyable, parce qu'à Toulouse, je ne connais pas, moi, d'endroits commerciaux où on puisse entendre Canal Sud le samedi. Enfin, c'est pareil, on ferait porter à... Tu vois, comme si c'était une entité, une radio, Canal Sud et tout. Je veux dire, Canal Sud ne peut pas être rupturiste. Et les gens qui gèrent Canal Sud sont-ils rupturistes? Ont-ils envie de faire une rupture? Bah non, puisque tu signes un contrat avec l'État, parce que tu es financé, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a du matériel, parce que tu fermes à telle heure. Non, non. Mais ça n'a pas été le choix depuis que ça se fait. Depuis la gauche de pouvoir qu'elle a libéré les radios libres. C'est de l'humour, mais ça veut dire plein de choses. C'est ça, hein, c'est pas... Moi, je crois que c'est nécessaire. Je crois là où c'est ennuyeux, c'est que c'est trop rare. Quoi. Ça serait efficace s'il y avait plein de relais comme ça partout. D'abord dans les campagnes, partout. Les gens savent, je veux faire de la radio et j'y vais. Ça pourrait faire du son, prendre un espace son un peu plus important que pour ceux qui dit que là, quand tu te partages sur les mégahertz, là, un petit machin, bon. Et tu crois que la radio c'est un contre-pouvoir? Je pense. Toutes les radios ou Canal Sud? Se permettre de proposer quelque chose de différent. Voilà. Et on tient à le garder tel quel. Bon, après que bon, les gens, finalement, qui écoutent ou pas, c'est vrai que bon, je préférais que beaucoup de gens. Alors, moi, je suis pas dans une optique élitiste. Hein, je passe ça, mais c'est pas parce qu'on est une petite tribu, un petit groupe psycho-affectif restreint, comme j'aime à le dire, qui écoutons ça avec une petite bougie la nuit. Bon, non, c'est pas ça le problème. Moi, le problème, c'est que je donne ça à disposition parce que je pense que c'est intéressant à écouter. Et donc, je le donne à tout le monde. Et la radio, ça sert à ça, c'est de le donner à tout le monde. Si j'avais besoin de faire des petites soirées écoute avec une petite bougie, je pourrais le faire avec mes copains, quoi. C'est pas un problème. C'est-à-dire que là, je le donne à écouter aux gens, et à ce moment-là, et c'est ce qu'on donne tous à écouter à Canal Sud. Alors après, moi je dis que dans la permanence, on est obligé d'être gagnant. Alors bien sûr, on n'aura pas les taux d'énergie, hein, qu'on soit bien clair, mais on est gagnant. On est gagnant et que je pense qu'on fait que progresser au niveau de l'écoute et au niveau de la curiosité. Parce qu'effectivement, on s'est bloqué dans un trou. Dans un trou, c'est-à-dire que tout ce que passent pas les autres, on le passe. Donc effectivement, au bout d'un moment, on devrait tomber sur quelque chose là, c'est des dérapages en tout genre. Et ça, je pense que ça se fera cette année, hein, du moins je l'espère. C'est qu'on diffuse Canal Sud sur Internet en continu. Quoi. Donc 24 heures sur 24, on n'emmènera pas que les Toulousains, mais on emmènera le monde entier. Je crois que ça c'est un super but pour les années à venir, c'est que vraiment, ça sera très difficile de nous faire taire.